L'histoire que nous allons vous raconter est celle du père Martin. Elle se passe en décembre 1950. Le père Martin n'est qu'un pauvre cordonnier. Il habite dans une pièce au rez-de-chaussée d'un immeuble. Une seule pièce qui lui sert d'atelier, de salon, de magasin, de cuisine et de chambre à coucher. C'est là qu'il vit, en philosophe, ni trop riche, ni trop pauvre. Dans son atelier, il fabrique et répare les chaussures pour tout le quartier. Le père Martin est bien connu de tous, et chacun sait que sa vie n'a pas été facile et qu'il est bien seul maintenant. Derrière sa fenêtre, les passants sont habitués à le voir, souvent, plongé dans la lecture d'un gros livre. C'était bientôt Noël. Dehors, la bise soufflait et glaçait les quelques passants. Mais l'atelier du père Martin était bien chauffé. Après sa journée de travail, il s'était assis et lisait dans l'Évangile de Luc. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était le gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Pas de place, pas de place. Il aurait eu de la place, Jésus, ici, s'il était venu. Quel bonheur de le recevoir. J'aimerais bien qu'il vienne me tenir compagnie. Si ce soir le Sauveur devait venir, croyez-vous qu'il choisirait ma maisonnette pour y entrer? Quelle joie de le servir et de vivre avec lui. La Bible dit que les mages ont apporté comme cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Moi, je n'ai rien de tout cela. Ah, mais je sais, je lui donnerai la plus jolie paire de souliers que j'ai jamais faite. Mon chef-d'œuvre. Mais, mais je radote, comme si Jésus avait besoin de ma petite maison et de mes souliers. Enfin. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous fera le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Mon d'une pipe. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans et depuis plus rien. Pourquoi ne se montre-t-il plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois? En tout cas, s'il venait dans mon atelier, je le reconnaîtrais et j'irais dire à tout le monde que je l'ai vu. Le père Martin se remit à lire
et s'endormit. Martin, Martin, Qui va là? Martin, tu as désiré me voir. Eh bien, regarde dans la rue demain. Du matin jusqu'au soir, tu me verras passer. Essaye de me reconnaître. Est-ce que j'ai rêvé? C'était lui. Il a promis de passer demain. Alors, alors je l'attendrai. Je ne l'ai jamais vu. Juste des représentations à l'église. Bah, je vais bien pouvoir le reconnaître. Tôt, le lendemain matin, le père Martin était à sa fenêtre pour guetter les premiers passants. Le père Martin ne tarda pas à voir paraître sur la place le balayeur de rue. Il ne lui accorda qu'un regard distrait, tant il était impatient de recevoir le Seigneur chez lui. Mais comme il faisait très froid dehors, le père Martin l'interpella. Hé, brave homme, il fait froid aujourd'hui. Demain, c'est Noël. Entrez, venez vous réchauffer et prendre une bonne tasse de café. Oh, ça n'est pas de refus, merci. Quel temps glacial, on se croirait en Russie. Qu'est-ce que vous regardez dehors? J'attends mon maître. Votre maître? Votre patron vient vous voir un jour de fête? C'est d'un autre maître dont je parle. Ah, Un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de venir aujourd'hui. Vous savez son nom? C'est Jésus. j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Le père Martin se mit alors, en quelques mots, à raconter au balayeur de rue l'histoire qu'il avait lue la veille. Alors, c'est lui que vous attendez? À mon avis, vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Bon, je vous laisse alors. Bonne journée, merci. Au revoir. Le père Martin resta seul de nouveau, le front collé contre la vitre. Au bout d'une heure, ses yeux furent attirés par une jeune femme, misérablement vêtue et portant un enfant dans ses bras. Elle était si pâle, si fatiguée, que le père Martin fut ému aux larmes. Il ouvrit la porte et l'appela. La pauvre femme entendit cet appel et se retourna surprise. Vous n'avez pas l'air bien. Entrez vite. Je vais chez le médecin. J'espère qu'on m'y recevra avec mon enfant. Mon mari est parti depuis 3 mois sur la mer. Je n'ai plus un sou et je suis malade. Pauvre femme, vous mangerez bien un morceau de pain, vous réchauffant au moins, et au moins une tasse de lait pour le petit. Il est mignon, votre petit. Quoi? Vous ne lui avez pas mis de souliers? Et le père Martin, au milieu des protestations et des remerciements de la mère, lui donna la paire qu'il avait mise de côté pour Jésus. Et puis il revint à la fenêtre et continua à regarder dans la rue. Qu'est-ce que vous regardez là? J'attends mon maître. Connaissez-vous Jésus? Certainement. J'ai fait mon catéchisme. C'est lui que j'attends. Et vous croyez qu'il va passer par là? Il me l'a dit. Pas possible. Oh, que j'aimerais rester avec vous pour le voir, moi aussi. Mais il faut que je m'en aille. Si vous ouvrez dans la Bible, vous aurez peut-être l'occasion de le rencontrer. Merci beaucoup. Au revoir. Les heures passèrent, mais parmi les passants, le père Martin ne vit pas le maître. Les jeunes gens, les vieillards, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames,
tout le monde passa devant lui. Aux uns, il adressa un salut, aux autres, un large sourire. Cependant, Jésus ne paraissait pas. Les yeux du père Martin étaient fatigués. Et puis doucement, le soir vint. Triste et le cœur lourd, le père Martin essaya de travailler. C'était un rêve. Pourtant, je l'avais bien espéré. Il ouvrit son livre et voulut se mettre à lire, mais sa tristesse l'en empêcha. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est fini. Je ne le verrai pas. Il ne viendra pas. Et soudain, le balayeur de rue était là, et la jeune femme aussi. Et derrière eux venaient les mendiants à qui le père Martin avait donné quelque chose, les voisins à qui il avait parlé gentiment, les enfants à qui il avait souri. Et tous lui disaient « Martin, ne m'as-tu pas reconnu ?» Mais qui êtes-vous? Lisez, père Martin. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.